Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission spéciale Kalanso, une émission qui met la lumière sur les universités, mais également qui met en valeur les étudiants pour les permettre de s'exprimer et surtout de nous montrer les savoir-faire. Je suis Lady Seta, votre animatrice Choco sur Choco Communication. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'Institut africain de management, IAM, avec deux jeunes étudiants rigoureux, responsables et surtout visionnaires. Donc aujourd'hui, on va échanger autour du thème « Le développement du Mali doit-il se reposer davantage sur ses ressources locales ?» Alors, comme on le dit chez nous, tout seigneur, tout honneur. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Bien, ça va. Dieu merci. Nous sommes avec Massamou Touré, étudiant en informatique de gestion 3e année à l'Institut africain de management IAM. Enchanté monsieur Touré. Bonjour. Bonjour Vous madame. allez bien? Ça va et vous? Dieu merci. Je suis avec Maïga Nadia Nissitou, étudiante en première année à l'Institut africain de management, précisément en Bibia. Enchantée madame Maïga. C'est bon ou Nadia? Comme vous voulez. D'accord, parfait. Alors aujourd'hui, on va échanger autour des ressources locales. Madame Nadia, selon vous, qu'est-ce que signifie l'expression ressources locales? Alors dans notre pays, on a plusieurs ressources locales, mais ça signifie plus la richesse. Donc on a la ressource minière, la ressource solaire, la ressource humaine et la ressource culturelle. D'accord. Alors, on ne peut pas parler de ressources locales sans parler du Mali, bien évidemment. Exactement. Monsieur Touré, quelles sont les principales ressources naturelles du Mali? On a plusieurs ressources naturelles au Mali, parce que le Mali, c'est un pays très vaste. Mali a Oui, tiens. Voilà, avec une superficie de 1 241 238 km². Voilà, il figure parmi les pays les plus vastes du continent africain. Les plus riches. Bien évidemment. Donc, du coup, le Mali dispose de ressources souterraines, notamment l'or, le fer, le phosphate, etc. Bien plus de ressources. On a aussi les ressources naturelles dans les fleuves. Nous avons deux grands fleuves qui traversent le Mali, le fleuve Sénégal et le fleuve Niger. Donc je crois qu'avec toutes ces ressources que nous disposons, je crois que le Mali va s'en sortir, Inch'Allah. D'accord. Alors, Madame Nadia, vous avez parlé de ressources humaines et culturelles. Vous pensez que c'est quoi ces atouts humains et culturels du Mali? Je pense que l'atout principal au Mali, c'est la jeunesse. Parce qu'on a une jeunesse assez dynamique et avec ça, on peut créer de grandes choses. Vu qu'avec le fait d'être dynamique, on a des jeunes très persévérants et très ambitieux. Donc je pense que ça va être une richesse. Effectivement, ambitieux surtout. Exactement. Surtout. Alors, on est là à parler de ressources locales, ce qui veut dire que on songe au développement. Donc, mais selon vous, quels sont les principaux défis de ce développement? Vu l'état actuel du Mali, je crois que la sécurité est vraiment un frein, non seulement pour les investisseurs étrangers et non seulement pour nous, parce que là actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées à cause de l'insécurité. Donc du coup, je crois que le facteur majeur, le défi majeur de ce développement, c'est l'insécurité. Et surtout l'incivisme aussi Oui, aussi l'indépendance matérielle. En or et en coton et tout ça. Là. Parce que là, je crois bien que là actuellement, nous regorgeons d'énormes ressources non exploitées. Je crois que le Mali, c'est l'un des pays les plus riches du continent africain, voire même du monde. Voilà, parce qu'on a beaucoup de ressources souterraines, beaucoup de ressources naturelles, parce que le fleuve Niger, à lui seul, on a des hectares et des hectares de terres irrigables d'où l'on peut faire la culture, tout ça, et qui sont inexploitées. Donc, quant à nous, la jeunesse, nous aspirons à un Mali meilleur. Mais un Mali meilleur ne se fait pas sans
les Maliens. Donc, je crois que l'incivisme aussi en est une partie. D'accord, vous avez parlé d'agriculture, Ouais. mais selon vous, comment pensez-vous que l'agriculture peut contribuer à ce développement économique? L'agriculture, c'est le secteur primaire. Donc, tout pays repose sur, comme on le dit en Bambara, Dungafa. Nous, Sabatira, Jamana Ronakaba. Genre, c'est un problème, genre, c'est à moitié résolu, quoi. Oui. Voilà, nous, Dungafa, Sabatira, Jamana Ronakaba. Je crois que à Toba, quand on s'est gagné là-bas, au Togo, Et c'est même pas ça, c'est que l'agriculture, c'est un facteur économique. On a 70% de la population qui va dans l'agriculture. Bien sûr. Donc je pense que ça peut être une création d'emplois aussi. Exactement. Et en parlant de création d'emplois, Madame Nadjab, en quoi ces ressources locales peuvent-elles, disons, favoriser la création d'emplois? Par la transformation agricole. C'est-à-dire que, enfin, la transformation locale, je dirais, l'artisanat, le savoir-faire, etc., ça peut créer de nouveaux emplois. Par exemple, si on consacre toute notre énergie dans le développement énergétique, c'est-à-dire les panneaux solaires et tout ça, on peut créer énormément d'emplois en utilisant juste le solaire. Et je suppose qu'à l'Institut africain de management, vous parlez de ça. Exactement, on a beaucoup d'enseignants qui nous parlent de ça, du développement. Et puis c'est plus, comment on dirait, il y a moins de pollution. Exactement. Vu que c'est une énergie renouvelable qu'on peut utiliser. Monsieur Touré, parlons d'IAM. Parlons un peu d'IAM. Bon, IAM, quand je veux parler d'IAM, je veux pas peser mes mots. Parce que IAM, comme on le dit chez nous, il y a moi un jour, il y a moi toujours. Donc du coup, IAM, c'est un grand institut qui regroupe beaucoup de choses. Nous avons des programmes en informatique. Moi aussi, je suis étudiant en informatique. Ils font des programmes en administration, ils font des programmes en droit. Je crois que nous, et chaque année, de la première année à la troisième année, on fait des challenges. J'aime bien. Oui, des challenges, des vrais challenges. Et nous, à notre niveau, en troisième année surtout, on bosse. Très franchement, là, actuellement, je suis stressé parce qu'il y a les projets de fin d'année, tout ça. Les projets de fin d'année, la soutenance, projets professionnels, personnels. Voilà. Donc du coup, à notre niveau, quand vous avez parlé de création d'emplois, ça m'a tout de suite tiqué parce que j'ai compris que l'Institut africain de management a un avance sur les autres. C'est pas de... Mais vous comprenez. Allez-y, allez-y. Nous sommes là pour parler de IAM, donc permettez-vous. Donc du coup, par exemple, moi je suis en troisième année BIG. Nous faisons l'hackathon. Vous savez ce que c'est que l'hackathon? Non, j'aimerais bien savoir. Voilà. L'hackathon, c'est en gros, on vous met sous pression. Une semaine de cours intenses pour que vous développiez une solution à un problème existentiel. Et nous, à notre niveau, on a fait ce projet et alhamdoulilah, on a bien rapporté le projet. Notre projet était basé sur un collier intelligent, oui, qu'on met sur le cou des animaux. Parce que le secteur primaire, c'est le secteur le mieux pour le développement d'un pays. D'accord. Voilà. Donc du coup, après, en deuxième année, nous faisons des challenges de deuxième année, le database challenge. Oui, nous créons des sites web dynamiques et intégrer des bases de données. Et donc du coup, en première année aussi, nous faisons des challenges de sites web parce que genre c'est par hiérarchie. Donc du coup, en deuxième année aussi, nous faisons des challenges aussi, le BP, le business plan, le TPE challenge. Lui, en troisième année, c'est le oui. Donc le TPE challenge, c'est en première année. Donc en deuxième année, c'est le Ils ont le new product. New product. Ouais. Donc
En droit aussi, fascinant. En droit aussi, nous avons beaucoup de programmes là-bas aussi. Si vous remarquez bien, IM, c'est pratiquement la pratique. Voilà, c'est pas que la Ils essayent plus de théorie. nous mettre dans le monde du travail pour qu'on s'y habitue plus facilement et tout, etc. Et c'est ça leur atout. D'accord. Eh bien, j'apprends toujours. C'est aussi ça, Kalanso, cette tournée universitaire, échanger avec les étudiants. C'est pas un débat, c'est un échange que nous avons avec les étudiants pour vous montrer leur savoir-faire. Nous apprenons tous ensemble et c'est très très fascinant. Vous suivez avec nous. Madame Nadja, Monsieur Touré a parlé de IAM en gros. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos programmes de formation, des activités extrascolaires et consorts? Il faut savoir déjà qu'en première année, on nous met déjà dans le monde. Dans le monde de la gestion, dans le monde de l'entrepreneuriat et tout. Par exemple, en marketing, on va nous envoyer dans des différentes entreprises et au final on va créer une foire fictive dans laquelle on va vendre que ce soit des produits artisanaux, de la nourriture, etc. Oui, j'en suis témoin. J'ai eu à voir votre foire qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. C'est totalement organisé par les étudiants. Ouais, tout est organisé par les étudiants. Après, les premières années et les deuxièmes années vont faire ce qu'ils appellent l'immersion. D'accord. L'immersion, c'est un programme très intéressant. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est un programme qui t'apprend énormément de choses. Oui. On va dire un truc, le respect de l'ancien restera toujours sacré. Voilà. D'accord. Ça, après, les deuxièmes années aussi sont plus dans le new product. Bon, je m'y connais pas trop en deuxième année, mais c'est à peu près ça. Maintenant, les troisième années aussi, ils vont faire l'occurrencia. Ils vont faire aussi le BP. Le BP, c'est un business plan. C'est-à-dire, ils vont créer une entreprise de A à Z. Que ce soit le produit, la confection, le matériel, etc. Ils logistique, vont tout créer de A à Z. Ouais, la logistique, tout. Et de par exemple, A à Z. De A à Z. Ça veut dire s'ils doivent créer une usine de yaourt, ils doivent créer le yaourt. Là, c'est une différence que je remarque parce que avec les autres, on a tendance à dire projet personnel, projet professionnel, que l'étudiant doit mettre en place, c'est-à-dire élaborer le document projet. Et après, chercher des investisseurs, faire ça, c'est voir après, c'est-à-dire c'est peut-être, mais là, voilà, c'est concret. Mais là, c'est dans ton truc, c'est-à-dire dans ta soutenance, si tu l'as pas, t'as pas ta impeccable. Waouh. Franchement, je suis émerveillée. Alors, nous passons nos salutations à la service qui sont là pour nous sublier, nous habiller avec des magnifiques tissus. Pensez à y faire un tour. Allez faire un tour. Oui, d'accord. Alors, Madame Nadja, quel rôle les entreprises maliennes peuvent-ils jouer dans ce développement dont on parle? Bon, le rôle des entrepreneurs maliens, ça va être plus c'est un moteur principal déjà. Ça va être la création d'entreprises, ensuite la création d'emplois. Dès que tu as une entreprise, tu as des employés. Il faut forcément avoir des employés pour faire marcher ton entreprise. Donc là, ça peut avoir aussi une transformation, c'est-à-dire une transformation des ressources. Ça peut aussi être une innovation et générer énormément d'argent qui peuvent rentrer après dans l'économie. Après, réinvestir après. Exactement, réinvestir dans le pays, pourquoi pas. Et ça peut même stabiliser la situation économique du pays. Exactement, et créer des emplois durables. Durables, surtout pour les jeunes. Monsieur Touré, vous êtes beaucoup plus rentré dans tout ce qui est ressources locales et tout, mais est-ce que vous pensez réellement que le développement de ces ressources locales peuvent assurer l'avancement, le développement du Mali? Bien évidemment, parce que tous les pays qu'on prenne comme exemple sont passés par là. Le développement du secteur primaire, la Chine, le Japon et bien d'autres pays. Donc du coup, le Mali est un pays parmi d'autres, parmi tant d'autres. Donc du coup, je crois que le Mali a un fort potentiel pour se développer grâce à ses propres ressources locales. Mais est-ce que je ne suis pas contre, je suis totalement d'accord avec vous, mais nous sommes en train d'échanger. Donc, obligé, je vais vous tiquer un peu. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut réellement se développer sans investissement étranger, c'est-à-dire sans avoir l'aide de quelqu'un d'autre, de quelqu'un pays étranger? Je vais vous dire un mot en Bambara. Donc, du coup,
il n'y a pas le Mali sans Mali. Hein. Exactement. Nous devrons comprendre que le Mali, pourquoi envier les autres pays? Parce que c'est nous nous déplaçons vers d'autres pays et on va adopter leur situation là-bas. Pourquoi venir ici et détruire le nôtre? Donc je crois que le Malien, à un moment donné, doit comprendre que c'est les Maliens qui font le Mali. Quoi. Voilà, en tout genre, en grosso modo, c'est vrai. Voilà. Elles offrent un potentiel, mais ça ne suffit pas. Hein. Voilà. Alors, Monsieur Touré, les technologies nécessaires sont-elles disponibles au Mali pour le développement dont on a parlé? Est-ce que les technologies nécessaires pour arriver à ces développements sont-elles disponibles au Mali? Il faut savoir que nous sommes vraiment en retard technologique. Vraiment, vraiment. Comparément aux autres pays, surtout les pays de l'Occident, nous voyons que nous sommes en retard. Même pour voir leur secteur primaire, il suffit, il faut un minimum d'espace pour un grand rendement. Mais ici, il nous faut des grands espaces pour le minimum de rendement. Donc, concernant les technologies qui existent ici actuellement, c'est pas trop. C'est pas trop ça. Non. D'accord, ce qui veut dire, ce qui résume au fait qu'on a beaucoup de travail. Vous reconnaissez avec moi qu'on a beaucoup de travail. Et ça va marcher, Inch'Allah. J'ai foi, j'ai confiance parce que je le dis toujours dans cette vie, tant qu'on veut, on peut. D'accord. Alors, Madame Nadia, l'exploitation des ressources minières profite-t-elle suffisamment à la population? Je dirais non, parce que l'or rapporte énormément d'argent à l'État, mais les retombées locales restent limitées. Limitées. Exactement, on a besoin de meilleurs redistributeurs, de meilleurs transformateurs. D'accord. Mais est-ce que le développement du secteur agricole est le plus important que celui du secteur minier? L'agriculture, ça reste important. Car elle nourrit la population. Sans agriculture, on n'a pas de nourriture. Exactement. Donc on tombe en famine. En soi. Après, les miniers apportent des devises, mais créent aussi énormément d'emplois. Oui. Ouais, les miniers, ça crée énormément d'emplois dans ce secteur-là. Bon, je dirais l'agriculture, on a besoin. La mine aussi, on en a besoin. Mais donc les deux se complètent en vrai. C'est complète, mais on reste unanime là-dessus que l'agriculture reste plus importante. L'agriculture, ça reste plus important, oui, parce que ça nous nourrit, quoi. Sans agricole, on n'a pas de nourriture. D'accord. Malheureusement, un secteur que les jeunes sont en train de fuir. Mais est-ce que vous pensez que, à l'allure où on va, on doit plus encourager les jeunes à entreprendre dans l'agriculture ou bien... non, l'agriculture, c'est un secteur qui ramène énormément d'argent. Oui. Qui est très négligé surtout, mais qui rapporte... Après, les gens voient plus l'agriculture comme l'élevage, etc. Or que c'est un truc énormément... c'est très vaste. Ça rapporte énormément d'argent. Vraiment, ça se voit. J'aimerais ajouter que l'agriculture, c'est pas quelque chose pour les pauvres. Hein. Non, c'est pas pour les pauvres du tout. Ça, c'est quelque chose qu'on ignore parce qu'on pense que quand on parle d'agriculture, c'est généralement les gens qui sont dans les villages qui n'ont pratiquement rien. Tu vois. Or que ça va au-delà. C'est plus que ça. Sans ça, nous ne serons pas longs en fait. Le domaine de l'agriculture, c'est très vaste. Nous avons l'agriculture, l'agro-business, l'agro-industrie, tout ça. Donc, qui rapporte non seulement de l'argent, mais aussi création d'emplois surtout. Ouais, ça crée beaucoup. Voilà. Donc, pourquoi importer des tomates concentrées, alors qu'on peut produire ça ici. Donc on peut tout faire local, mais les gens préfèrent importer parce que, comment dire, il n'y a pas beaucoup de pertes, mais ça rapporte énormément. Voilà. Parce qu'ils vont penser que c'est de la meilleure qualité, or que quand c'est local, c'est bio. Exactement. Voilà. Ça, c'est quelque chose tout ça, c'est la négligence parce qu'on se sous-estime, on se néglige, nous ne croyons pas à nous-mêmes. Or que même quand on rentre
dans l'élevage actuellement, concernant tout ce qui est élevage du poulet, là actuellement il y a trop de demandes sur le marché, mais peu d'éleveurs. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on ne sait pas s'y prendre, ou même des fois quand on sait s'y prendre, il y a beaucoup de pertes. Mais c'est pas pour autant non plus qu'il faut délaisser ce domaine et favoriser. Oui, parce que dès qu'il y a de la perte, ils vont se dire que c'est de la perte d'argent. Donc ils ont investi un argent qu'ils n'ont pas pu rentabiliser. Et ils délaissent rapidement. Or que non. Mais Monsieur Touré, selon vous, quelle ressource locale est la plus prometteuse pour le développement du Mali? Le solaire. Oui, le solaire. Ah non, sans débat. Oh non, le solaire. Le solaire. Comment t'expliques que du matin jusqu'à 18h, mec, le soleil il tape ton crâne et il n'y a personne qui utilise ça pour faire un business. Quand même. Non. On a beaucoup se demander. C'est le solaire. Le solaire, ça peut rapporter énormément. Imagine. Tu prends un gros hectare comme ça, tu fais tout cet hectare-là de panneaux, tu peux alimenter des villages. Des villes. T'alimentes des villes. Commence par des villages, commence pas par des villes d'abord, allons doucement. T'alimentes des villages, ensuite après, l'État va venir investir dans ton projet. Quand il a investi, t'entends Bamako. Ah mon gars, t'es milliardaire. Il n'y aura plus de coupure de courant. Ah non, t'es milliardaire. Donc les séances de 8h, de 12h là. Oui, non, c'est fini tout ça. C'est fini. En tout cas, c'était très intéressant d'échanger avec vous. C'était très fluide. On va dire l'échange était fluide. Ça venait du tic au tac, même si des fois on essaie de se contredire. C'est aussi ça qui fait la beauté de la chose. Alors on arrive à la fin de cette émission. C'est avec le cœur très serré que nous allons conclure l'émission. Monsieur Touré, on le dit toujours, tout seigneur, tout honneur. Quel est votre mot de fin? Merci à Choco Communication pour mettre en lumière l'Institut africain de management, parce que le développement, ça commence par nous et ça finit par nous. Étant malien, j'invite tout le monde, tout le peuple malien à se ressaisir, à consommer local et à produire localement. Parce que le Mali sans Malien, c'est comme un humain sans âme, quoi. Exactement. Voilà. Alors, Madame Nadja, l'intéressante Madame Nadja, quel est votre mot de fin? Non, moi, franchement, merci beaucoup à vous. Merci. D'être venu, de nous avoir pris, etc. C'était très intéressant, très compliqué aussi. Du coup, moi, mon mot de fin, je dis juste à la jeunesse de se lever, de croire en eux, croire en vous, croyez en vos rêves, je vous le dis tout le temps, c'est très important. Et merci à IM, merci à vous et merci à tout le monde. Merci le blanc. C'est le final. Les caméramans, ils sont toujours derrière la caméra. Merci également à vous, c'était très intéressant. Le chant, c'était assez fluide, on va pas se mentir, c'était très fluide et très original. Très dynamique. Très dynamique surtout, on a appris beaucoup de choses. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusque-là. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec votre animatrice Lady Seta sur Choco Communication. Sur ce, prenez soin de vous. Avec cette chaleur, c'est pas évident, mais ça va le faire. Comme on l'a dit, consommons malien, consommons local. Oui. Au revoir. Goodbye.